L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Comme Israël dans les déserts s'est nourri de la manne, Jésus est pour nous la manne cachée, révélée dans ce temps pour notre salut. Il y a un pain dans le désert, car Dieu entend nos misères. Au jour de la sécheresse, il sait comment chasser nos stress. Double portion pour le sabbat. Et si je fonce à 36, je lirai que Jacob se leva les yeux et regarda, et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes, et il répartit les enfants entre Léa, Rachel et le lieu servante. Il plaça en tête, oui, c'est une lecture que vous connaissez, mais je voulais à tout prix que le Saint-Esprit puisse te conduire à le comprendre autrement. Acclame encore ce Dieu-là. Oui, le but, l'objectif de cet enseignement, c'est que tu ne sois plus la même personne. C'est lui qui a eu la chance d'être à la retraite et qui était là pendant les prières de l'après-midi et surtout la nuit. Doit savoir qu'il n'est plus la même personne. Et toi qui n'étais pas là, je veux à tout prix que tu ne sois plus la même personne à la fin de ce culte ici. Déjà pendant les cultes, pendant que le Saint-Esprit est en train de distiller ta parole, que tu ne sois plus la même personne. Et au sortir d'ici, quels que soient les événements, que tu ne sois plus la même personne. Oui, pour te parler, Dieu prend comme sous-base, exemple, la vie de quelqu'un qui est connu dans la Bible. C'est Jacob. Nous venons de lire différents passages de la vie de Jacob. Le suprême, en fait, c'est Dieu change ton identité. Et le sujet, le voyage, c'est pour te montrer qu'en fait, dans ta vie, tu as une certaine identité. Mais c'est Dieu-là va te donner ta vraie identité, qui est une identité de vainqueur. Oui. Répondre-te pour comprendre-te. Répondre-te pour tu es encore dans la crispation de la vie. Répondre-te parce que ce qui t'entoure te dit justement le contraire. Comme dans le cas de David, on a vu que Jacob, déjà avant la naissance, Dieu parle à sa mère. Sa mère qui avait la grossesse qui dérangeait. Et il s'est dit, mais Dieu, ça ne servait à rien que tu permettes que je sois enceinte, si c'est si embêtant. Dieu le calme, lui dit, tu n'as pas une grossesse comme les autres grossesses. Tu as des jumeaux. Et il va dire, ce n'est pas n'importe quel jumeau. C'est deux nations, deux grandes nations différentes qu'on a mis dans ton ventre. Quand ces enfants-là sortiront à l'accouchement, ils vont se séparer, mais ça sera deux grandes nations. Et il précise que le plus jeune va assujettir, va dominer, prendra le dessus sur le plus grand. Dieu donne l'identité à Jacob qui est le plus jeune. Avant que Jacob ne naisse, Dieu détermine d'une façon claire que Jacob sera un vainqueur dans
dans sa vie. Il sera dominateur, il sera vainqueur, il sera celui qui va manier le monde, il sera celui qui aura la suprématie en tout moment. Amen. Dieu le dit. Lui, le créateur de Jacob. Lui qui détermine les rythmes de la vie. Il dit cet enfant-là sera dominateur. Ça signifie qu'il aura une vie de lumière. Et les enfants naissent. On va voir que les deux évoluent d'une façon différente. On ne l'a pas lu quelque part, mais on va bien dire. Pendant que Ésaü était un chasseur, Jacob était quelqu'un de tranquille. Pendant qu'Ésaü sortait, allait pour chasser des animaux, Jacob restait sous les tentes, tranquille. Motoya kimia. Mais quelque part, on va voir qu'il y a quelque chose, un élément qui va déterminer un changement dans la vie de Jacob. Et c'est qui entre en danse pour brouiller, pour déranger ce que Dieu a prescrit. Dieu détermine pour Dieu. Jacob, c'est un vainqueur. Il fallait réussir à Niata partout. Il devait mener une vie de lumière. Mais quelqu'un entre en danse pour brouiller. Deux personnes dans un premier temps. Et c'était qui? C'était son père et sa mère. Le papa Isaac et la maman Rebecca. Dans un premier temps, on a deux parents qui sont sentimentalistes. Papa aime beaucoup. Papa aimait qui? Papa aimait qui? Papa aimait Ésaü. Maman aimait qui? Jacob. D'une façon déterminée. Donc d'une façon claire. Papa se dit, moi c'est Ésaü. D'une façon officielle. Là, c'est une interpellation aux parents. Il peut arriver qu'on ait des préférences pour un enfant. Souvent des enfants qui ne sont pas difficiles. Les enfants qui sont très obéissants. Des enfants qui font ce que le parent recommande. Les parents ont un faible pour eux. Ils ont tendance à les aimer. Un peu plus. Mais les enfants difficiles, des fois, ils ont moins bagarre. Mais vous ne pouvez pas le montrer. Dans cette famille, on voit clairement que le papa choisit son camp. C'était Ésaü. Et maman, c'était Jacob. Il y a une première loi qui vient déranger ce que Dieu a prescrit. Le sentimentalisme. Mais je voulais dire à quelqu'un qu'il y a plusieurs dans leur vie qui ont vu ce que Dieu a mis comme identité changer à cause du sentiment de parents. Un enfant qui a une destinée de grandeur, une destinée de dominateur, mais quand il croise que les parents ont des sentiments, les parents le blessent, il vit des blessures intérieures et déranger moral naïe, et déranger destinée naïe. Pendant que Dieu dit, Jacob est un héros. Mais quand il peut croiser des sentiments négatifs, et dans ce cas ici, Jacob était soutenu par sa mère. Mais il peut arriver dans une famille que cet enfant-là n'est pas soutenu par nulle personne. Mais à cause des sentiments des parents, des sentiments des oncles, un enfant qui évolue dans une famille dont les parents, ses parents directs ne sont pas là. Et un enfant qui évolue chez une tante, c'est un oncle qui vit certaines réalités.
accumule des blessures intérieures et ça peut changer son identité. Pendant que Dieu l'a prévenu, l'a prescrit, l'a prédestiné à être un héros puissant, un vainqueur, mais il devient vaincu à cause des blessures intérieures, à cause de l'approche ou des sentiments de ce que ceux qui l'entourent peuvent lui donner. Ça, c'est la première loi que Jacob croise, qui peut dérouter. Mais heureusement pour lui, qu'il ne s'échappe pas à cette loi, parce que lui en main avait l'appui de sa mère, pendant que le papa regardait de l'autre côté. Deuxième loi qui vient détruire ce que Dieu a prescrit et ce qui va l'avoir. La deuxième loi, c'est la ruse de la maman. La ruse et les ambitions de la maman. Je voulais dire à quelqu'un que des fois, ba maman est belé, ba buka o nzamba pona o a prescriva pona bana na bango. Ba tata est belé à cause de leur ambition, à cause de qu'ils nzimbu na ye. Aza tellement puissant bongo, tellement ambitieux. Donc au monde lui bon, il fallait être la ministre. Mais comme tant est le cas, lui n'a pas eu cette chance-là. Donc, il faut la ministre la Mokongo bana na yi. Donc, il faut saler la. Donc, qui riche et tout. Il n'en a pas vécu, il n'a pas eu l'occasion. Mais bana nanga, il faut pas que de musika. Et déjà, il dit, mais moi, nanga, oyo, ya moi, si ya kitoko oyo. Elle ne peut pas épouser n'importe qui. Il faut que la moto ya mbongo. Elle fait de cet enfant-là une vache laitière. Punda. Donc, nyonso oyo amzalaka mposa nango, ezala ba bateau, ezala ba avion na mokongo mwana nanga wana. Donc, ça ne sera jamais le mari qui peut l'aimer qui passera. Non. Vois d'abord sa poche là, la longueur de sa poche c'est comment? Asara wapi, asa wapi. Ngana omone loboko makaku hein. C'est la maman qui gère tout le déterminisme de l'enfant à cause de ses ambitions. À cause de pousser à mbongo oyayi. Ça peut être la même chose pour papa. Il va dire non, toi, tu fais les droits. Fais les droits pour que. Tout ça, c'est pour qu'il devienne député un jour, je ne sais pas qui. Et que lui soit là en train de se promener. Oui, tata ya tel. Tout ce qu'il pensait rêver, là, le coup, peut-être que moi, n'a pas qui peut en côté. À la tiango na mukongo ya moi na naï. Il transpose tout ce qui est de ses sentiments. On voit comment Rebecca manipule l'enfant. Jacob n'était pas là. On lui dit, la Bible dit c'est un homme tranquille et calme. Il était dans son coin. Voyant la vie venir, pendant que d'ailleurs son frère se débattait, lui était tout calme. Dieu qui a mis la destinée dans son cœur, met un calme dans son cœur. Acclame ce Dieu-là.